Je me demandais pourquoi Jésus n'avait pas écrit. L'idée m'est venue que peut-être il ne voulait pas que sa parole soit falsifiée dans des écrits. Quand on a une conscience du monde aujourd'hui, on voit à quel point il est facile d'ajouter, de retrancher, de corriger des textes écrits. J'ai fait l'hypothèse choquante pour certains d'entre vous que peut-être certains textes de la Bible n'étaient pas inspirés. Et allez savoir pourquoi, je tombe dans le commentaire d'une vidéo sur quelqu'un qui fait une citation du livre de Jérémie. Jérémie 8:8. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous ». C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les scribes, ceux qui écrivaient la loi, ceux qui faisaient de la tradition des hommes, des Hébreux, une loi. Une loi qui, une fois qu'elle est écrite, prend autant d'autorité que les écritures sacrées. Que vaut une loi qui n'est pas écrite? Elle est contestable. Mais une fois qu'elle est écrite, nul n'est censé l'ignorer, comme on dit aujourd'hui. Les scribes, les autres ennemis du Christ, avec les pharisiens. Peut-être que Jésus n'a pas voulu écrire la loi, n'a pas voulu que la loi de Dieu soit gravée dans le marbre. Car la loi nécessite des juges, des personnes qui jaugent, interprètent en fonction des situations. Et Jésus nous a demandé de ne pas juger. En ne nous donnant pas de loi écrite, il nous permet ainsi de ne pas juger, de ne pas interpréter, de ne pas déformer, de ne pas faire porter à nos semblables le fardeau trop lourd des règles. Peut-être ne voulait-il pas que sa parole soit transformée en code juridique. Dans Jean, Jésus dit : « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus ne juge pas. Il n'a donc pas laissé de loi pour ce monde, mais des commandements, des directions, des chemins. Un esprit plutôt qu'une lettre. Une mélodie plutôt qu'une partition. Deux évangiles nous disent : ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. C'est de juger les autres qui attire la condamnation sur soi-même. En ne laissant pas de loi écrite, peut-être que Jésus nous a préservés de cette condamnation que l'on s'attire en jugeant les autres. Qu'en pensez-vous ?